tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et avant de commencer je voudrais m'excuser si vous entendez les échos un peu plus forts, tout simplement parce qu'aujourd'hui je tourne dans mon salon et si vous entendez des petits ronflements par-ci par-là, c'est tout à fait normal parce qu'il est 2 h du matin et que tout le monde dort fatalement sauf moi qui tourne une vidéo. Bref, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de cheveux, de wave encore une fois. Alors ne vous inquiétez pas, ça va se stopper, c'est juste parce que c'est nouveau et que pour moi il était très important de faire cette vidéo, de faire cette parenthèse pour vous expliquer qu'est-ce qu'est le wave. J'ai l'impression que cette histoire de wave est assez confuse dans la tête des personnes qui viennent de métropole. Quand je dis des personnes qui viennent de métropole, je fais référence à des personnes qui ont des cheveux bouclés, crépus, des cheveux afro en fait. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette vidéo, tout simplement pour vous expliquer qu'est-ce que le wave selon moi. Attention, je ne suis ni une coiffeuse, ni une dermatologue, ni une professionnelle du cheveu crépus, défrisé, wavé, curlé. J'ai vraiment pas la prétention de me présenter en tant que telle. Je vous parle juste de mon expérience à moi. Avant de venir en Martinique, je savais pas du tout ce qu'était le wave. Je savais qu'il existait le fait de rester au naturel, de ne rien mettre dans sa tête, le fait de faire un défrisage afin d'avoir les cheveux raides et le fait de faire un curl. Mais il me semble qu'à l'époque, je pensais que le curl, c'était juste pour les garçons ou juste pour les femmes aux cheveux courts qui voulaient garder les cheveux courts. Je ne connaissais même pas cette histoire de Texfax. C'est quand je suis venue en Martinique et que j'habitais à Rivière-Salée et que la tante de Nounou venait souvent me voir qu'elle m'a dit, tu sais Aïka, mon Dieu, tes cheveux naturels sont très jolis, mais je sens que ça te prend beaucoup de temps pour te coiffer et franchement, tu devrais faire un wave. Regarde-moi, j'ai fait un wave. Et depuis ça m'a changé la vie, j'arrive à me coiffer beaucoup plus rapidement, mes cheveux sont moins durs, mes cheveux sont moins secs, ça m'a vraiment changé la vie. Il faut savoir que quand elle m'a dit ça, dans un premier temps, j'avais, comment vous dire, j'étais un petit peu... J'étais grandement intéressée parce que tout simplement elle avait un argument imparable, ses cheveux. Il me semble qu'à l'époque, elle avait les cheveux jusqu'à la bretelle du soutien-gorge. Je n'ai pas de photo d'elle et de toute manière, je n'ai pas son autorisation pour vous poster des photos d'elle. Mais à l'époque, elle avait des longs cheveux et elle avait un taille assez léger. Donc quand elle m'a parlé de ça et que je regardais ses cheveux pendant qu'elle me parlait de ça, je me disais, mon Dieu, j'ai envie de le faire. Cependant, je me suis dit, qu'est-ce qu'est le wave? Parce que le seul procédé que je connaisse qui puisse arriver à détendre le cheveu, c'est le défrisage et ça les raidit. Et moi et le défrisage, ça ne colle pas. Il faut savoir que moi, étant petite, ma mère me détendait les cheveux avec des défrisants pour enfants en fait. C'était pas Dark and Lovely. Je vais lui demander puis je vais vous mettre la marque juste ici. Je vais pas vous mentir, quand j'étais toute petite, ça fonctionnait bien. Ma mère me détendait les cheveux, elle me défrisait les cheveux et ça se passait très bien. Mais un jour, je suis partie chez une coiffeuse. Je sais plus si c'est un Château Rouge ou un Château d'Eau. C'est mon père qui m'a emmené là-bas. Elle m'a défrisé les cheveux à plat. Ma mère a repris ma tête après et depuis, le défrisage et ma tête, ça ne colle pas. À chaque fois, mes cheveux cassent. Il casse. En particulier au niveau de cette partie de ma tête, au milieu, en bas. Mes cheveux n'arrêtaient pas de casser au niveau de... Comment ça s'appelle? La ligne de démarcation entre le cheveu naturel et le cheveu défrisé, mes cheveux se cassaient. Mais au niveau du reste de ma tête, même si mes cheveux étaient cassants, ils ne se cassaient pas comme ça. Enfin bref, le wave, c'est pratiquement le même procédé que le défrisage. Ça va casser votre fibre capillaire, ça va créer un remue-ménage au niveau de votre kératine et la texture que vous allez obtenir, elle est définitive. C'est-à-dire que mes cheveux qui sont là, la masse de cheveux qui sont là ne redeviendront jamais crépus naturel. Si je veux retrouver ma texture crépue naturelle, il va falloir que je fasse un big shop. Il faut vraiment que ça soit clair. Après, si votre wave part,
comme on dit, je pense que c'est parce que vous avez un mauvais entretien de votre wave et parce que vous faites des waves trop souvent, et je vais vous expliquer par la suite pourquoi je vous dis cela. On est bien clair les filles, si vous faites un wave, vous retrouverez jamais votre texture crépue. Donc si vous avez envie de faire quelque chose de temporaire, le wave n'est pas pour vous. C'est important que vous connaissiez qu'il existe 3 types de wave, tout simplement pour choisir selon vos envies, et selon le type de wave que vous allez choisir, la technique va être différente pour le coiffeur. Je ne connais pas du tout la technique pour le waveless. Et comme je vous ai dit, pour moi, le waveless, c'est la même chose que le défrisage. Et peut-être que j'aurais dû demander à quelqu'un comment ça se passe. Peut-être à ma coiffeuse, je vais lui demander, je vais vous faire un retour sur Snapchat. Mais je connais la technique pour le wave bouclé et le wave ondulé, parce que c'est 2 résultats différents. Alors comme vous savez, j'ai fait mon premier wave à Airstar Paris, parce qu'il existe des Airstar d'ailleurs en Martinique. Quand je suis partie là-bas, je voulais un wave bouclé, je voulais ce résultat là, mais je suis ressortie du salon avec un wave ondulé. Alors qu'est-ce que je veux dire un wave ondulé? C'est-à-dire que j'ai un cheveu raide avec des beach waves. Alors c'était pas des grosses beach waves parce que mes cheveux n'étaient pas vraiment longs, ils étaient quand même plus longs que ça, mais c'était pas assez long pour que ça fasse des grosses beach waves. Je sais pas si vous comprenez, mais je suis pas ressortie avec le wave bouclé que je voulais. Mais c'est vrai que je me suis dit c'est pas grave, c'est très joli déjà, et peut-être le résultat que j'ai envie d'obtenir n'est atteignable qu'avec un curl. Et moi on m'a dit le curl ça casse tellement les cheveux, ça ne sert à rien. Le procédé qu'elle a utilisé pour faire ce wave ondulé, c'est qu'elle m'a mis un défrisage sur la tête et qu'elle a cassé le processus de détente du cheveu au maximum au moment où elle pensait qu'il fallait le casser tout simplement pour obtenir un wave bouclé, mais j'ai eu un wave ondulé. Maintenant, pour un wave bouclé, c'est ce que j'ai, parce que ça c'est un wave bouclé. Ça, il y a des boucles plus ou moins partout. Elle a fait la coiffeuse, c'est qu'elle m'a mis un produit à wave cette fois-ci, et j'ai vraiment vu la différence déjà sur le temps de pose et sur l'action qu'avait le wave sur mes cheveux. Quand j'ai fait le wave ondulé avec le défrisage, le temps de pose était beaucoup plus court parce que c'était un produit défrisant. Et le produit défrisant a pour but de lisser totalement les cheveux. Donc c'était beaucoup plus rapide, le temps de pose. Il était vraiment très court. Alors que elle m'avait utilisé un défrisant moyen ou pas très fort. Alors que pour le wave, le temps de pose était interminable. Même je lui ai dit, écoute, on arrête là. Moi-même, j'ai des antécédents, j'ai un casier avec le wave. On arrête là, on reste là. Le procédé était beaucoup plus long parce que le but du produit à wave, c'est d'obtenir des waves, c'est d'obtenir des boucles et pas d'obtenir des beach waves ou d'obtenir un afro. Ne le prenez pas mal, mais c'est pas du tout le but du wave. Donc voilà, il y a ces 2 procédés qui sont totalement différents. Je ne sais toujours pas pour le wave lisse, mais pour le wave ondulé, si vous ne mettez pas les produits, disons, adéquats pour avoir vos beach waves, quand vous allez brosser vos cheveux, vous allez laisser vos cheveux comment vous dire, sans les hydrater ou sans les mouiller ou sans mettre une lotion particulière, vous allez obtenir une coupe, c'est un afro, une coupe très lisse avec un petit peu de volume. Moi, c'est ce que j'avais. Alors que là, avec le wave que j'ai, si je ne fais pas la mise en pli nécessaire, et je ne fais pas vraiment de mise en pli, mais si je ne hydrate pas mes cheveux correctement, ou si je ne fais pas le nécessaire, même si ça ne m'est pas vraiment arrivé, c'est juste que j'ai testé une fois, vous allez obtenir une sorte d'afro. Voilà, vous allez obtenir une sorte d'afro, mais un afro détendu. En tout cas, moi j'ai l'impression que quand j'ai des cheveux comme ça, mes cheveux sont toujours crépus. Après, quand j'hydrate mes cheveux, ça devient comme ça.
Je vous ferai une vidéo en temps voulu si je vois que ça marche sur le temps, si je vois qu'au bout de mon deuxième wave. Autre chose par rapport à la fréquence des waves, toujours selon moi et selon mon expérience et selon une personne qui est professionnelle dans le milieu, quand vous faites des waves, il faut vraiment espacer les waves. Je vais vous expliquer pourquoi. De manière générale, quand vous faites un défrisage, il faut l'espacer. Pour les waves, je pense qu'il faut vraiment espacer les stretching, vraiment, parce que le wave, ça a pour but de garder une ondulation, de garder une boucle pour les waves bouclées et ondulées. Cependant, si vous faites des waves qui sont fréquents, et forcément, en plus de dépasser sur votre crâne et de cramer votre crâne au bout d'un moment, ça va dépasser sur la partie qui est déjà wavée. Et même si un wave, ça a pour but de ne pas détendre au maximum, mais de laisser boucler, votre cheveu sera lisse. Parce que vous allez passer le wave, 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 vous allez passer le wave. Et au bout d'un moment, votre cheveu, vous n'obtiendrez plus le résultat escompté en fait. Donc vraiment espacer les waves. Il y a des youtubeuses qui sont spéciales dans ce domaine là, vous devez les connaître, comment gérer vos repousses, comment gérer tout ça. Après je pense que c'est différent des cheveux défrisés pour la mise en pli, pour que ça soit joli pendant que vous faites votre stretching, mais c'est vraiment ça qu'il faut faire. Parce que ça ne blague vraiment pas. Ce que je vous dis part un petit peu dans tous les sens, mais bon, c'est tout à fait moi. Ça va paraître paradoxal ce que je vais vous dire là, parce que c'est un petit peu ma situation, mais je déconseille le wave pour les personnes qui ont déjà eu des problèmes de chute de cheveux. Parce que comme je vous ai dit, le wave, ce n'est pas un lissage brésilien, et même le lissage brésilien, je me demande s'il n'y a pas des petits agents comme pour le défrisage ou le wave, c'est quelque chose qui va décaper et ça agit sur le cuir chevelu. Ça touche le cuir chevelu et forcément ça touche le cuir chevelu à chaque fois devant, voyez, parce que quand vous faites votre défrisage, vous êtes obligé de mettre là. Moi, regardez, la chute est partie, mais je ne garantis pas si vous avez une alopécie et que vous faites un wave par la suite, que ça ne va pas tomber le jour même. Et qui vous dit que moi, ça ne va pas tomber dans un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Donc, je vous déconseille vraiment. La chose que je voulais vous dire également, le wave, c'est pareil que le défrisage, mais je vous le répète. Un wave ne se fait pas sur des cheveux qui ne vont pas bien. Ce n'est pas pour rien si les défrisées, elles ont une routine avant défrisage, une routine post-défrisage, tout simplement parce que un défrisage ou un wave ne se fait pas sur un cheveu qui ne va déjà pas bien. Moi, j'ai décidé d'aller alors que mes cheveux n'allaient pas forcément bien. Ils n'étaient pas à l'article de la mort, mais ils n'allaient pas vraiment bien. Ils étaient secs, ils étaient rêches, ils étaient gris. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Un cheveu qui est gris, c'est-à-dire c'est un cheveu qui va pas bien, c'est un cheveu qui est translucide. Et ne faites pas un wave sur des cheveux comme ça. Un wave, voilà, un wave c'est vraiment pour satisfaire vos envies et non pour se dire ah oui je vais faire ça, comme ça c'est plus facile, comme ça genre des beaux cheveux. Moi, j'ai fait un wave sur des cheveux qui n'allaient pas bien, comme je vous ai dit tantôt. Je me répète un peu d'ailleurs. Et comment vous dire qu'après le wave, mes cheveux étaient d'un genre, j'ai dû direct mettre ma tête sous l'eau, faire un soin protéiné, un soin hydratant. Et pourtant après mes cheveux n'étaient pas au top du tout. Et j'ai même commencé à avoir peur parce que je me suis dit, mon Dieu, si j'ai loupé mon wave, c'est quand même d'un genre, mais c'est tout à fait normal. Tout simplement parce que mes cheveux à la base, avant de faire le wave, ils n'allaient pas du tout bien. Ils n'allaient vraiment pas bien. Voilà ce que j'avais besoin de vous dire sur le wave. Là, je vais mettre mon petit chéri au lit. Et d'ailleurs, vous pouvez voir sa petite coupe qu'on a essayé de lui faire, mais la prochaine fois, il ira chez un coiffeur. Mais avant de terminer, je voulais vous dire ceci. Je ne fais pas cette vidéo pour encourager les personnes à faire un wave ou pour leur donner le mot d'ordre, parce que tout simplement, moi-même, je ne l'ai pas. Même si un jour, j'ai les cheveux longs jusqu'aux pieds, chaque cheveu
est différent. J'ai fait cette vidéo tout simplement pour avertir les personnes qui seraient tentées de faire un wave et qui entendraient les choses fausses que moi j'ai entendues sur le wave avant de le faire. Mais c'est vrai que après, avant de faire mon premier wave, je me suis renseignée. Je ne critique pas les personnes qui décident de rester au naturel ou les personnes qui décident de faire un wave parce que tout simplement personne ne sait mieux que vous ce dont vous avez besoin et ce qui est le mieux pour vous, même si les personnes en face ou en commentaire, si vous êtes youtubeur, seront constamment en train de babiller. Il faut juste être avisé de ce qui va vous arriver capillairement parlant, physiologiquement, physiquement, selon les situations et les choix que vous faites. Moi et Nounou, on vous fait un gros bisou et on vous dit à la prochaine vidéo. Bye bye.